Bonjour. La santé est quelque chose de très fort en nous. On a beau être chrétien, l'enfant de Dieu, quand ça va pas bien dans la santé, il y a des réactions en nous qui sont très fortes. Et je pense que ça vaut la peine de regarder de manière générale qu'est-ce qu'on peut penser de la santé, mais qu'est-ce qu'on peut penser aussi euh, des médicaments. D'abord, écoutons l'adresse, l'exhortation de Jean à Gaius dans la troisième lettre de Jean, au verset premier. Il s'adresse à lui en lui disant: Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Entendons là-dedans que tu sois en bonne santé. Intéressant de voir dans le grec du Nouveau Testament que c'est hygiène, la bonne santé. Hein, comme si dans la santé, il y a quelque chose qui nous concerne, quelque chose dans lequel on est responsable, l'hygiène. On peut peut-être s'étonner euh, pour un garçon de 15 ans, 20 ans, d'avoir une mauvaise santé de la peau, mais s'il ne se lave pas tous les jours, alors il y a peut-être un manque tout simple dans ce qu'il fait. Mais notons aussi que Jean lui dit que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère, comme s'il y avait un rapport entre l'âme et le corps. La santé qui est en rapport avec la qualité de l'âme. Et nous pouvons prendre soin de notre âme. On se souvient de ce que Pierre dit en 1 Pierre 1,22, ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, prendre soin de notre âme, et notre corps en résulte. Pour prendre quelques exemples, qu'est-ce que ça veut dire d'en avoir ras-le-bol, hein, si on ne met pas tellement d'ordre dans son bol, hein, dans la tête, d'en avoir plein le dos, si on porte des choses trop lourdes, ou si on n'est pas assez musclé pour les porter, ou d'avoir les tripes nouées, si dans notre ventre, finalement, on éprouve des choses pas de bonne manière, hein, parce que on cultive la peur, on cultive bon nombre de choses. Alors pour la santé, je vous propose de réfléchir à cette expression d'Hébreu 1, le verset 3, qui dit que Jésus-Christ soutient toute chose par la parole de sa puissance. Ça veut dire que à tout moment, ce que je suis est porté par Jésus-Christ. Dieu est souverain et Jésus va dire, hein, tous les cheveux de votre tête sont comptés. Il soutient toute chose par la parole de sa puissance. Donc quand je suis enrhumé, quand mes cheveux tombent, quand je suis fatigué, bien sûr, il y a les choses qui relèvent de ma responsabilité, mais il y a aussi finalement l'engagement de Dieu dans, dans ma vie personnelle, où Dieu compte, où Dieu comptabilise toutes ses actions dans lesquelles il s'engage à l'égard de ma santé. Donc, à moi de tenir compte de cela. A l'inverse, Colossiens 4,14 nous montre que il y a quelqu'un qui s'appelle Luc et qui est appelé par Paul le médecin bien-aimé. Il y a donc, même du temps de Jésus, hein, il y a environ 2000 ans, euh, des, des gens qui sont médecins, des gens qui sont euh, qui occupent leur vie aux soins du corps, comme si finalement Dieu va dire voilà, je délègue quelque chose. Et non seulement je délègue la fonctionnalité du médecin, mais je délègue aussi aux hommes de rechercher ce qu'il faut pour soigner le corps. Ah. Donc on a, nous, une responsabilité. Et quelle est-elle? Alors, je vous propose deux réflexions, une avec Jacques et l'autre avec le roi Asa en 2 Chroniques 16. La première avec Jacques, c'est que Jacques va nous dire au chapitre 5 et verset 14, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. On voit donc dans cette expression que la maladie est quelque part quelque chose d'anormal et que l'Église peut être témoin de ces choses. Il va dire qu'il appelle les anciens, donc il faut que celui qui est malade aille vers 2 ou 3 anciens, les anciens, et qu'il les appelle, qu'il les convoque, qu'il y ait une démarche solennelle pour quelque part déplacer la responsabilité individuelle à la responsabilité de l'Église, où l'Église va agir ensemble à l'égard de cette maladie et va appeler Dieu à témoin. Les anciens vont prier, les anciens vont loindre d'huile. Alors l'huile peut représenter soit le médicament de l'époque,
soit l'onction, c'est-à-dire l'appel de Dieu au malade pour faire quelque chose. Et il est dit 2 fois que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur relèvera le malade. Donc il y a une action qui est prévue de relèvement, mais que nous ne pouvons pas jauger. On ne sait pas si le malade est guéri ou pas, mais nous avons à marcher, à aller dans ce sens. Et il est dit, si il a commis des péchés, il sera pardonné. Il y a donc un lieu de confession et un lieu de vérité. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans 2 Chroniques 16, verset 12, Asa, dont le prénom signifie médecin, nous est-il dit, à rechercher les médecins, mais pas l'Éternel. Donc si nous recherchons les médicaments, mais pas Dieu, je crois qu'il y a de grandes chances pour que ça n'aille pas bien. À nous donc de faire la part des choses et de poser ces choses personnellement pour qu'on puisse avoir un rapport aux médicaments qui soit sain.